Le silence au-dessus de Ouagadougou était palpable. Une étrange tranquillité enveloppait la ville. Aucun avion dans le ciel, aucune activité sur les pistes d'atterrissage. C'était un instant suspendu, un moment avant, un grand bouleversement. Puis, Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée du Burkina Faso, apparut à la télévision nationale, vêtu de son uniforme poussiéreux. Il regarda la caméra avec calme et déclara « Si le monde ne nous donne pas d'aile, nous construirons notre propre ciel. » Ces mots résonnèrent à travers le pays, instillant une lueur d'espoir dans un peuple épuisé. Ibrahim Traoré, un leader méconnu jusqu'alors, était déterminé à changer le destin de son pays. Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres d'Afrique, se retrouvait soudainement confronté à un défi impensable, construire le plus grand aéroport du continent. Tout cela sans l'aide de l'extérieur. Le monde, et particulièrement les puissances occidentales, riaient de cette idée. Un pays sans mer, sans avion, sans investisseurs, rêve de posséder le ciel, disait-il. Mais pour le peuple burkinabé, ce projet n'était pas qu'une question d'infrastructure. C'était un symbole de résilience, une promesse de dignité retrouvée. Traoré n'avait pas seulement la vision d'un aéroport, mais celle d'un peuple se levant, déterminé à ne plus dépendre de l'aide étrangère, prêt à investir dans son propre avenir. Le projet allait changer la manière dont le monde percevait le Burkina Faso. Et les enjeux étaient bien plus grands que la simple construction d'une piste. Le projet semblait irréalisable, voire absurde, aux yeux de nombreux observateurs internationaux. Pourtant, seulement quelques mois après l'annonce de la fermeture de l'espace aérien du Burkina Faso, le paysage avait déjà radicalement changé. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un homme politique, il devenait un symbole d'une nation prête à tout pour s'émanciper de la dépendance extérieure. La construction de l'aéroport, loin d'être un rêve utopique, était un défi concret et urgent. Et au milieu de cette aventure, une question simple mais puissante se posait. Pourquoi ? Pourquoi risquer autant ? Pourquoi sacrifier tant de ressources et d'efforts pour un projet que beaucoup considéraient comme une folie ? Les réponses se trouvaient dans les rues de Ouagadougou et au-delà, dans les villages et les régions rurales. Les travailleurs se sont levés, abandonnant leurs champs et leurs commerces pour rejoindre le chantier. Aucun contrat n'était signé, aucune promesse de salaire, mais une conviction collective les unissait. Cette construction allait redéfinir leur avenir. Des hommes, des femmes, des étudiants, des soldats, tous se sont retrouvés sur le chantier, travaillant ensemble, poussés par un sens du devoir et une foi inébranlable. Le béton n'était pas seulement un matériau, c'était un acte de défiance. Le sable du Sahel, transformé en sol fertile, devenait le fondement d'une dignité retrouvée. Pendant que les bulldozers commençaient à creuser dans le désert, une autre question surgissait dans l'esprit des autorités internationales. Comment un pays, qui était autrefois une des nations les plus pauvres d'Afrique, pouvait-il réussir ce qu'aucun autre pays n'avait tenté auparavant ? Le monde commençait à comprendre que ce n'était pas seulement l'aéroport qui était en jeu, c'était le courage d'une nation entière qui se rebellait contre des siècles de dépendance et de domination. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, n'était pas un leader ordinaire. Son apparence modeste, son calme presque inébranlable et sa détermination sans faille en faisaient un personnage complexe. Contrairement à d'autres dirigeants africains, il ne cherchait pas à s'aligner avec les puissances étrangères ou à s'attirer leur soutien. Au contraire, il voyait l'avenir de son pays dans sa propre capacité à se relever, à s'affranchir des chaînes de la dépendance. Il n'était pas un homme politique classique, mais un catalyseur de changement, un meneur d'hommes. Dès le début du projet, son influence était palpable. Chaque décision qu'il prenait était guidée par un seul objectif, reconstruire une nation à partir de la base. Et il ne s'agissait pas seulement d'un aéroport, mais d'un symbole de réaffirmation pour les Burkinabés. Dans les premiers
Moi, la construction avançait à un rythme impressionnant. Le désert se transformait en un site de travail frénétique, alimenté par une passion collective que personne n'avait prévue. Des jeunes, des anciens, des femmes et des et des hommes, tous participaient à la réalisation de ce rêve. Ce n'était plus un simple projet d'infrastructure, c'était un engagement total envers la nation. Mais au-delà de l'aspect physique, ce projet avait un impact psychologique profond. Les Burkinabés, longtemps marginalisés et souvent perçus comme des spectateurs dans le jeu mondial, se sentaient enfin maîtres de leur destin. Traoré avait éveillé en eux une énergie nouvelle, un sentiment d'appartenance et de fierté. Ce n'était plus juste une construction, c'était une révolution silencieuse, portée par des mains qui n'avaient jamais cessé de rêver. La construction de l'aéroport du Burkina Faso a été une véritable épopée. Le pays qui n'avait jamais connu un tel projet d'envergure s'est soudainement retrouvé en première ligne d'une bataille pour sa souveraineté et son autonomie. Le désert, symboliquement et littéralement, est devenu le terrain de cette révolution silencieuse. Tout a commencé par la fermeture de l'espace aérien du pays, une mesure qui a été vue comme un acte de défiance. Mais à l'intérieur des frontières, il ne s'agissait pas seulement de fermer un ciel, mais de créer un espace où le Burkina Faso pourrait prendre son envol. Les premiers mois ont été marqués par une frénésie de construction. Les travaux sur le terrain ont avancé à un rythme effréné. Alors que les bulldozers déterraient des tonnes de sable, des centaines de travailleurs se sont levés chaque matin pour participer à ce projet colossal. Des hommes et des femmes de tous horizons, des agriculteurs, des mécaniciens, des étudiants, des soldats ont délaissé leur vie quotidienne pour participer à l'édification de ce qui allait devenir bien plus qu'un aéroport. Ils n'étaient pas motivés par un salaire, mais par l'idée de participer à un projet historique. Les mois suivants ont été un tourbillon d'événements. La communauté internationale a observé avec scepticisme, mais aussi avec inquiétude. Les sanctions se sont multipliées. Des entreprises ont retiré leurs investissements et l'accès au financement a été gelé. Mais cela n'a fait qu'alimenter la détermination des Burkinabés. Loin de se décourager, ils ont redoublé d'efforts. Leur solution était assez simple. Les matériaux ont été récupérés, les machines ont été réparées avec les moyens du bord. Les anciens véhicules militaires ont été transformés en grues de fortune, et les jeunes ingénieurs ont conçu des systèmes pour faire fonctionner les machines sans les pièces détachées habituelles. Les réseaux de communication ont été coupés, les cartes numériques disparues. Mais la réponse du peuple burkinabé a été tout autre. Ils ont redécouvert les plans faits à la main, les croquis et les calculs anciens. Le projet n'était plus seulement un défi technique, il était devenu un symbole de résistance. Au fil du temps, ce projet d'infrastructure est devenu un acte de défi politique contre un ordre mondial qui voulait imposer ses règles. Le Burkina Faso n'avait plus l'intention de se soumettre aux conditions imposées par les puissances étrangères. Le moment où l'aéroport a commencé à prendre forme, lorsque les premières pistes de béton ont été coulées, a marqué un tournant. Cela signifiait que l'impossible devenait réalité. Les images satellites ont commencé à capter l'avancée des travaux, et les analyses géopolitiques ont commencé à changer de ton. Ce n'était plus seulement un aéroport, c'était un message adressé au monde. Un message de liberté, de détermination et de résilience. Le Burkina Faso était sur le point de prouver qu'il pouvait atteindre de nouveaux sommets, sans l'aide de l'extérieur, mais avec la force et la volonté de son peuple. Les Burkinabés, une fois marginalisés, devenaient les acteurs de leur propre destin. Chaque grue qui se levait, chaque construction achevée, était un témoignage de leur lutte pour la dignité. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré, toujours sur le terrain, continuait à encourager son peuple, à lui rappeler que cette bataille était bien plus qu'une simple question d'infrastructure. C'était une révolution silencieuse. Le monde commençait à comprendre
que la véritable puissance ne résidait pas dans les armes ou l'argent, mais dans la détermination d'un peuple à ne pas se soumettre. Au fur et à mesure que la construction avançait, les progrès réalisés par le Burkina Faso devenaient de plus en plus impressionnants. Ce qui avait commencé comme un rêve apparemment impossible se transformait en une réalité palpable. En moins d'un an, les premières pierres de l'aéroport étaient posées et la première phase des travaux était achevée. Le projet de construction de l'aéroport, initialement jugé irréalisable par de nombreux experts, affichait des chiffres qui en disaient long sur la capacité de la nation à défier les attentes. La première mesure tangible de ce succès fut la superficie couverte par le chantier. Les chiffres étaient saisissants. L'aéroport allait s'étendre sur 40 km², un espace immense dans une région du Sahel où la terre était rarement utilisée pour des projets d'une telle ampleur. Pour mettre cela en perspective, ce projet de taille continentale était bien plus grand que tout autre aéroport du continent africain, surpassant même certains aéroports internationaux des pays développés en termes de superficie. À l'échelle mondiale, c'était un projet ambitieux, défiant l'imaginaire des grandes puissances économiques. Le financement était un autre obstacle majeur. À un moment donné, les sanctions économiques et les embargos avaient suspendu l'accès à des ressources et à des financements externes. Cependant, au lieu de plonger dans l'incertitude, les autorités burkinabées ont opté pour une approche alternative. Au lieu d'attendre une aide extérieure, le pays a réutilisé les ressources locales. Les matériaux utilisés pour la construction provenaient principalement de l'intérieur du pays. Les ressources naturelles, telles que le sable, le ciment et même l'acier, étaient produits localement, et ce, avec un minimum d'importation. Les Burkinabés n'avaient pas seulement refusé l'aide étrangère, ils avaient choisi de s'appuyer sur leurs propres forces, un choix audacieux qui portait ses fruits. Le chiffre le plus impressionnant fut l'utilisation de l'énergie. Bien que l'approvisionnement en électricité ait été interrompu à plusieurs reprises, les travailleurs ont conçu des solutions innovantes pour pallier ces difficultés. Les premières structures solaires ont été installées pour alimenter les machines et éclairer les sites de travail pendant la nuit. Cela a non seulement permis de réduire la dépendance aux sources d'énergie externes, mais a aussi illustré l'esprit d'innovation du peuple burkinabé. Environ 30% de l'énergie nécessaire à la construction de l'aéroport provenait de ces installations solaires. Ce chiffre représentait une avancée considérable pour un pays souvent sous-estimé sur le plan technologique. Les chiffres de la main-d'œuvre étaient tout aussi impressionnants. Au début de l'année, environ 1500 travailleurs étaient impliqués dans la construction de l'aéroport. Ce nombre a rapidement augmenté pour atteindre plus de 6000 personnes quelques mois plus tard, impliquant non seulement des travailleurs qualifiés, mais aussi des jeunes, des étudiants et même des personnes âgées qui avaient décidé de participer à ce projet historique. Ce phénomène a eu un effet d'entraînement sur l'économie locale, créant des milliers d'emplois dans des secteurs annexes comme le transport, la vente de matériaux de construction et l'approvisionnement en nourriture pour les travailleurs. Le projet, donc, ne se contentait pas d'être un exploit d'ingénierie, il devenait un moteur de croissance économique. Ces statistiques n'étaient pas simplement des chiffres, mais un témoignage de l'esprit de solidarité et de persévérance qui animait les Burkinabés. Ce n'était pas juste un aéroport qui se construisait, c'était une nation qui se réinventait, à la force de ses bras et de sa volonté. Les chiffres, les statistiques et les résultats mesurables n'étaient que des indicateurs de l'ampleur du changement en cours. Le projet de l'aéroport du Burkina Faso a suscité une vaste gamme de réactions, allant du scepticisme total à l'enthousiasme effervescent. D'un côté, il y avait ceux qui considéraient que l'initiative de Ibrahim Traoré était une pure folie, une tentative vouée à l'échec, sans aucune chance de succès face à l'isolement international et aux sanctions économiques. Selon leurs arguments, un pays comme le Burkina Faso, sans accès à la mer, sans investisseurs étrangers et avec des infrastructures limitées, ne pouvait jamais prétendre à une telle ambition. Pour eux,
Les ressources étaient insuffisantes et les moyens humains étaient trop maigres pour réaliser un tel projet. Leurs prévisions indiquaient une chute rapide dans l'échec, une perte de temps et de ressources qui aurait des répercussions négatives pour l'économie du pays. Cependant, de l'autre côté du débat, se trouvaient les partisans de Traoré, qui ont vu dans ce projet non pas un acte de rébellion irréfléchi, mais un manifeste de la résilience africaine. Pour eux, cet aéroport était bien plus qu'une simple infrastructure. Il était une métaphore de la capacité de l'Afrique à s'affranchir des chaînes de la dépendance et à définir son propre avenir. Ces partisans faisaient valoir que le véritable pouvoir résidait non pas dans les prêts étrangers ou les investisseurs internationaux, mais dans la capacité d'un peuple à se réinventer par ses propres moyens. Le Burkina Faso n'avait pas seulement choisi de créer un aéroport, mais de se redéfinir sur la scène mondiale, en prouvant que la détermination et l'innovation pouvaient en surmonter pour l'isolement. Le succès de ce projet, de plus en plus manifeste, commençait à rendre les critiques plus timides. Les sceptiques ne pouvaient ignorer la réalité sur le terrain. La quantité de travail accompli par la population burkinabé, malgré les sanctions et les conditions difficiles, surpassait les attentes. Le fait que l'énergie solaire ait été utilisée pour alimenter les chantiers, que des matériaux locaux aient été recyclés et que les Burkinabés eux-mêmes aient pris en main le projet était une réponse directe aux critiques. Les chiffres, les progrès tangibles sur le terrain et l'unité nationale qui se formait autour du projet apportaient un argument irréfutable. Cette initiative était non seulement possible, mais elle était en train de devenir une réussite éclatante. En réponse à ceux qui doutaient du projet, la simple réalité des faits sur le terrain commençait à changer le discours. Nous ne construisons pas un aéroport, nous construisons notre dignité. Ces mots résonnèrent dans tout le pays. À ce moment-là, les Burkinabés savaient qu'ils n'étaient plus simplement des spectateurs dans un monde dominé par des puissances étrangères. Ils devenaient les acteurs d'une révolution qui n'était pas seulement physique, mais spirituelle. L'aéroport n'était pas seulement un projet d'infrastructure. Il symbolisait un retour à la souveraineté, une affirmation que l'Afrique pouvait être le maître de son propre destin. L'impact de ce projet était profond. Il ne s'agissait pas seulement de béton et d'acier, mais d'un mouvement collectif qui unissait des milliers de personnes, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs statuts sociaux. À chaque étape de la construction, les Burkinabés construisaient quelque chose de bien plus précieux que des infrastructures physiques. Ils édifiaient la confiance en eux-mêmes, la foi dans leurs capacités et leur unité nationale. Le monde, qui avait d'abord ri, commençait lentement à percevoir cette initiative sous un autre jour. Ce n'était plus un projet fantasque d'une nation pauvre, mais un modèle de résilience et de fierté. La construction de l'aéroport du Burkina Faso n'a pas seulement transformé l'horizon physique du pays, mais elle a eu des répercussions profondes sur la société elle-même. Ce qui semblait être un simple projet d'infrastructure est devenu un vecteur de changement pour l'ensemble de la nation. Alors que les premières pistes prenaient forme et que les tours de contrôle se dessinaient dans le désert, les Burkinabés se sont rendus compte qu'ils étaient en train de participer à quelque chose de bien plus grand que la simple construction d'un aéroport. C'était une construction de l'âme, un acte de réappropriation du destin collectif. Pour les jeunes travailleurs qui ont quitté leurs études pour rejoindre le chantier, il ne s'agissait pas seulement d'une tâche à accomplir, mais d'une mission. Ces jeunes, souvent délaissés par le système éducatif ou ignorés par le marché du travail, ont trouvé dans ce projet un moyen de se prouver à eux-mêmes et au monde leurs valeurs. Ils étaient devenus des bâtisseurs d'avenir, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble de la nation. Ils n'étaient plus vus comme une génération perdue, mais comme des acteurs essentiels de la transformation du pays. Les femmes, traditionnellement exclues des projets de grande envergure dans beaucoup de sociétés africaines, ont également joué un rôle crucial. Dans les villages, des groupes de femmes ont organisé
organisé des cuisines communautaires pour nourrir les travailleurs. D'autres ont pris part à la gestion logistique, à la production de matériaux et même à l'ingénierie. Ce projet a permis de redéfinir les rôles sociaux, en donnant aux femmes une place de premier plan dans un projet national. Ce n'était pas simplement un aéroport qui se construisait, mais un nouveau modèle de société, plus inclusif et plus équitable. Mais peut-être l'impact le plus important a été celui sur les communautés rurales. Avant ce projet, ces régions étaient souvent laissées pour compte, privées d'infrastructures modernes et de services de base. Aujourd'hui, les travailleurs des villages avoisinants se sont déplacés vers le chantier, apportant avec eux de nouvelles compétences, de nouvelles idées et un sentiment de fierté. Le désert, autrefois un terrain de négligence, était maintenant un lieu de rassemblement, un centre névralgique où la nation se réunissait pour travailler main dans la main. Cette transformation a eu des effets positifs sur l'économie locale, stimulée par la demande accrue en biens de consommation, en logements temporaires et en services alimentaires. Enfin, le projet a également eu un effet sur les relations internationales du Burkina Faso. Alors que le pays était perçu comme isolé, il a maintenant attiré l'attention du monde entier. Les nations voisines ont commencé à voir dans l'initiative du Burkina Faso un modèle possible. Ce projet, bien que sous-estimé au départ, était devenu un point de repère pour d'autres nations africaines, désireuses de s'affranchir des tutelles économiques et politiques internationales. Le Burkina Faso avait démontré qu'il était possible de bâtir un avenir sans être dépendant des puissances extérieures. Et cela inspirait une vague de solidarité dans tout le continent. Dans les mois qui ont suivi l'avancée spectaculaire de la construction de l'aéroport, plusieurs scénarios ont émergé quant à l'avenir immédiat du Burkina Faso et de son projet d'aéroport. Ces scénarios, basés sur les dynamiques politiques, économiques et géopolitiques en jeu, illustrent les différentes directions que pourrait prendre ce projet historique. Le premier scénario, c'est celui de la stabilité continue et de la croissance. Si le Burkina Faso parvient à maintenir la dynamique de son projet, il pourrait voir l'achèvement de l'aéroport dans les délais prévus, transformant ainsi l'infrastructure en un centre de transport clé pour la région. L'aéroport attirerait non seulement des investissements, mais deviendrait un catalyseur de développement économique, favorisant l'industrialisation et l'intégration économique régionale. Les relations avec les pays voisins pourrait se renforcer et le Burkina Faso pourrait se positionner comme un leader régional en matière d'infrastructures et de développement durable. Ce scénario ouvrirait la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises locales et à une amélioration des conditions de vie pour les Burkinabés, en particulier dans les régions rurales où l'aéroport a déjà commencé à créer des emplois. Le deuxième scénario, cependant, repose sur la résistance externe et les tensions accrues. Bien que le projet ait rencontré un grand succès local, les puissances occidentales et d'autres acteurs internationaux ne sont pas restés inactifs. Leurs sanctions et pressions économiques pourraient s'intensifier, cherchant à isoler encore davantage le Burkina Faso sur la scène mondiale. Dans ce contexte, le pays pourrait être confronté à une crise d'approvisionnement, à des difficultés financières et à un isolement diplomatique de plus en plus marqué. Les obstacles à la construction pourraient devenir de plus en plus évidents, et le gouvernement de Traoré devrait naviguer avec habileté pour maintenir l'équilibre entre sa volonté de résilience nationale et la pression extérieure croissante. Le défi serait alors de continuer à faire avancer le projet tout en maintenant l'unité nationale face à des obstacles internationaux. Le troisième scénario, le plus sombre, pourrait être celui du détournement du projet par des conflits internes ou des révoltes populaires. Bien que l'enthousiasme initial ait été élevé, un tel projet de grande envergure n'est pas sans risque. Les inégalités économiques croissantes, les tensions sociales et une gestion politique mal avisée pourraient entraîner une déstabilisation intérieure. Les divergences au sein du gouvernement, combinées à la pression populaire croissante pour des résultats immédiats et tangibles, pourraient affaiblir la position du président Traoré. Si les attentes placées dans le projet ne sont pas pleinement satisfaites,
cela pourrait engendrer des frustrations parmi la population, menaçant la stabilité sociale et politique du pays. Dans tous ces scénarios, il est crucial pour les dirigeants burkinabés de maintenir une vision claire et une stratégie cohérente. La clé pour naviguer entre ces différentes trajectoires réside dans la capacité à équilibrer les ambitions économiques locales avec les réalités géopolitiques mondiales. La gestion des relations internationales, l'amélioration continue des infrastructures locales et la résolution des tensions internes seront des facteurs déterminants pour assurer la réussite à long terme du projet. Il est impératif que le gouvernement burkinabé s'assure de l'inclusivité du projet, en impliquant toutes les couches sociales, et qu'il continue à renforcer la résilience interne pour faire face aux défis externes. Ce projet, plus qu'un simple exploit d'ingénierie, résonne profondément dans l'imaginaire collectif, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au-delà des frontières africaines. L'histoire de l'aéroport du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'une infrastructure, mais celle de l'émergence d'un nouveau paradigme pour l'Afrique. Une Afrique qui ne demande pas la permission de se développer, mais qui choisit de façonner son propre destin, en dépit des obstacles externes et des défis internes. Cela touche particulièrement les jeunes générations africaines, qui, trop souvent, se voient exclues des processus décisionnels et de la définition de leur avenir. Pour eux, l'aéroport du Burkina Faso devient bien plus qu'une simple construction. C'est une preuve vivante que tout est possible, que les limites imposées par le passé ne sont pas définitives. Ce projet incarne l'espoir et l'ambition d'une Afrique prête à prendre son envol, non pas en se conformant aux attentes internationales, mais en forgeant son propre chemin. C'est un message puissant pour les jeunes Africains. Si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi pas nous? Pour les groupes plus âgés, le projet évoque un retour à la dignité, une réappropriation du futur par un peuple longtemps considéré comme marginalisé. Il rappelle que la véritable puissance réside dans l'unité et la résilience d'un peuple, et que chaque petit acte de solidarité, chaque geste d'engagement pour la communauté, peut conduire à une transformation radicale. C'est un message de fierté collective, de foi en la capacité de l'Afrique à surmonter ses difficultés par elle-même. Le succès du projet d'aéroport du Burkina Faso a révélé une vérité fondamentale. Le pays a la capacité de se réinventer, mais pour pérenniser cette réussite et la transformer en un modèle pour toute l'Afrique, il est nécessaire de mettre en place une feuille de route claire et stratégique. Cette feuille de route doit s'appuyer sur 3 grands principes: l'autonomie, l'innovation et la coopération régionale. La première étape consiste à renforcer l'autonomie économique du pays. Le Burkina Faso doit continuer à investir dans ses infrastructures locales, mais aussi à créer des partenariats stratégiques avec les autres nations africaines. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des investissements étrangers, mais de développer des projets autonomes qui ne dépendent pas de sources extérieures. L'idée est de créer un écosystème économique circulaire qui puisse soutenir la croissance nationale à long terme, tout en restant résilient face aux crises mondiales. La deuxième étape doit se concentrer sur l'innovation technologique. Le projet de l'aéroport a déjà mis en évidence la capacité du pays à utiliser des technologies propres et durables, comme l'énergie solaire, pour mener à bien des projets d'envergure. Cette approche doit être étendue à d'autres secteurs, tels que l'agriculture, les transports et l'éducation, afin de stimuler la croissance durable et de préparer la prochaine génération à un avenir numérique. Enfin, la troisième étape est de renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso ne peut pas atteindre ses objectifs seul. Il doit collaborer étroitement avec ses voisins et d'autres pays africains pour développer des projets d'infrastructures régionaux qui bénéficient à tous. La création d'un réseau d'infrastructures interconnectées renforcera non seulement la position géopolitique du Burkina Faso, mais contribuera également à l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas construit cela par fierté, mais pour que chaque enfant d'Africain puisse un jour dire « Je peux toucher le ciel ». Ces mots d'Ibrahim Traoré ont résonné à travers le pays, mais ils ont aussi traversé les frontières
de l'Afrique pour toucher le cœur de tous ceux qui ont rêvé d'un avenir différent. En regardant l'aéroport du Burkina Faso prendre forme, ce n'était pas seulement une structure qui se construisait, mais un rêve collectif qui se réalisait. Ce rêve n'était pas seulement celui de Traoré, mais celui de chaque Burkinabé, de chaque Africain qui a cru, malgré les difficultés et les obstacles, que l'avenir pouvait être façonné de ses propres mains. L'aéroport, une fois achevé, ne symbolisait pas seulement un projet d'infrastructure. Il incarnait la volonté d'un peuple de se réapproprier son destin, de choisir sa propre voie. Ce qui avait commencé comme une idée révolutionnaire, un acte de défi, était devenu un symbole de la détermination, de la foi et de l'unité d'une nation. Le ciel du Burkina Faso, autrefois fermé, était désormais ouvert aux rêves et aux espoirs de générations entières. Que la terre bénisse ceux qui ont osé rêver au-delà de leurs limites. Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré alors que l'aéroport du Burkina Faso prenait son envol, résonnent aujourd'hui comme un appel universel. Il ne s'agit pas simplement de construire des infrastructures, mais de créer un futur où chaque individu peut réaliser son potentiel, où chaque communauté peut trouver sa place dans un monde en constante évolution. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre à l'Afrique et au monde entier que l'indépendance ne se trouve pas dans la soumission, mais dans la volonté de prendre des risques, de rêver grand et de bâtir ensemble. Alors que les avions commencent à décoller de ce sol que l'on pensait désert, une question demeure. Et vous, qu'êtes-vous prêts à construire ? Ce n'est pas seulement un aéroport que nous avons vu se lever dans le ciel du Burkina Faso, mais une nouvelle vision du monde, où la foi et la détermination sont les véritables moteurs du changement.